Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Micro Libre. Demande d'actes administratifs, paiement de factures d'eau et d'électricité, inscription à l'université, consultation des résultats aux différents examens. Bref, le Bénin s'est lancé dans une transformation numérique sans précédent. C'est une ambition saluée par beaucoup, mais qui soulève également beaucoup d'inquiétudes. Manque de connexion, problème d'accompagnement ou incompréhension des procédures. Ce soir, on se demande si cette digitalisation est vécue par les citoyens comme un réel progrès ou comme une tracasserie supplémentaire. Alors pour le savoir, nous allons descendre dans les rues. Pour comprendre ce que vous vivez au quotidien, nous sommes allés à votre rencontre. Voici la rubrique Il s'exprime. J'ai déjà utilisé un service digitalisé. J'ai utilisé plus les paiements en ligne pour la carte CIP, pour l'acte de naissance sécurisé et pour le casier judiciaire. Pour vérifier mes résultats du baccalauréat, j'ai utilisé le service e-résultats. J'ai déjà utilisé une fois le service digitalisé. J'ai utilisé ça pour l'inscription à l'UAC. Avant, il faut d'abord effectuer les déplacements et se mettre dans les rangs pour faire. Or ici maintenant, même si tu restes chez toi, tu peux effectuer ça. J'ai vu que c'est une bonne initiative que le gouvernement a mis en place pour nous aider. Ça a été une expérience super parce que déjà pour le casier judiciaire par exemple, en réalité on devait aller faire ça au tribunal. Mais comme j'avais besoin de ça pour un concours, c'était un peu plus pressant. Donc on m'a dit que ça se fait en ligne. Donc je suis allé en ligne, j'ai consulté, j'ai vu le casier judiciaire, j'ai mis mon acte de naissance sécurisé, toutes les pièces à fournir. Et déjà, je pense, après 2 jours, j'ai fait le paiement en ligne directement de mon compte Momo. Après 2 jours, j'ai eu déjà le casier judiciaire, ce qui m'a permis d'aller déposer pour le concours. Et par rapport à ma carte CIP aussi, je pense que le jour là même, j'avais fait la carte, je n'avais pas encore la carte CIP. Là, je l'ai lancé, c'est sorti automatiquement aussi. Donc, j'ai fait aussi un paiement de 1000 francs par Momo. J'ai eu des difficultés uniquement avec le service du casier judiciaire. La délivrance du casier judiciaire, ça prend du temps. Et quand on fait les réclamations, on n'obtient pas de résultats. Le délai prévu normalement pour que ça ne vienne pas dans ce délai. C'est après ce délai que ça vient. Ça nous gâche les dépôts de dossiers et tout. Je me rappelle de la fois, j'ai payé des épreuves en ligne. Maintenant, l'argent avait déjà quitté mon compte. J'attendais, puis je ne voyais pas les dépôts. Je suis parti dans mon email, les dépôts n'étaient pas là. Donc, je ne pas encore sur les sites. Ça a pris au moins 30 minutes comme ça. Mais j'avais peur parce que mon argent avait déjà quitté mon compte. Donc, ça mettait un peu de temps. Je ne savais pas si c'était ma connexion, mais c'était le site qui avait le problème. Quand on a une très bonne connexion, c'est très rapide. La carte CIP, moi, je l'obtiens en moins de... Si je suis rapide, en moins d'1 minute, je l'obtiens déjà. Bon, le gouvernement peut essayer d'améliorer la connexion, de faire en sorte que, en voulant faire les cartes là, que ça soit plus rapide, plus performante aussi. Dans les différentes fenêtres des sites, il serait préférable qu'il y ait une partie réclamation. Là, quand ton document ne vient pas à temps, tu appuies pour voir le statut de ta demande, pour vérifier si c'est déjà fait ou pas. Là, on ne sera pas obligé de chaque fois écrire par email à l'agence concernée. En tout cas, il y a une avancée qui est à féliciter d'abord, que c'est déjà ça, ils sont sur le chemin. Moi, je pense que si on peut encore numériser d'autres choses, ça sera encore mieux. Sur l'IAC, là, il faut qu'ils digitalisent les papiers que les étudiants retirent, comme les bulletins, les diplômes, les attestations aussi. Là. Faut que tout ça soit digitalisé pour faciliter la vie aussi aux étudiants. Vous venez d'entendre les citoyens, mais qu'en est-il du point de vue d'un spécialiste? Quels sont les avantages réels de cette digitalisation et comment mieux accompagner les populations? Pour le savoir, nous avons rencontré un expert qui nous apporte son éclairage. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de tout numérique. Et il y a moins de 10 ans, le Bénin, notre pays, était considéré comme un utilisateur embryonnaire des services du numérique. Mais aujourd'hui, nous avons déployé en ligne
plus de 250 services que la population utilise à bon escient. Aujourd'hui, pour répondre concrètement à votre question, le fait d'avoir des services en ligne réduit d'abord en termes de déplacement pour la population le coût et aussi la corruption parce qu'il n'y a pas du tout de contact physique et les services sont beaucoup plus accessibles. En plus, vous n'avez pas du tout à vous gêner parce que en 2 ou 3 clics, vous pouvez faire une demande et vous pouvez obtenir les pièces requises. Vous voyez, de par le passé, par exemple, les gens se mettaient dans une très longue file pour payer une facture d'eau ou d'électricité. Mais aujourd'hui, sur n'importe quelle plateforme en ligne, vous avez la possibilité, grâce au paiement par Momo, vous pouvez payer n'importe quelle facture. Ça vous évite tout le déplacement et tout le temps que vous auriez à perdre en vous mettant dans une file. Les plus gros succès que le Bénin a enregistrés, d'abord, c'est le déploiement des infrastructures de connexion Internet, notamment la fibre optique dans toutes les communes du pays, une très grande couverture de nos réseaux de téléphonie mobile qui permettent à la population de pouvoir disposer d'un accès à Internet pour bénéficier des services en ligne. Et également, le Bénin a mis en place un portail national des services publics où la plupart des services gouvernementaux sont déployés. C'est un très gros succès. Également, grâce aussi au développement des infrastructures numériques, l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, a mis en ligne la plupart de ces services. Vous n'avez plus besoin d'aller dans un guichet physique, vous mettre en rang pour obtenir un acte de naissance, pour obtenir un certificat d'identification personnelle, pour obtenir la carte c'est moi, ou pour obtenir un certificat de résidence ou un certificat de coutume et de célibat. En 2 clics, vous avez tous ces documents et bien sûr aussi aujourd'hui vous pouvez faire une demande de carte d'identité biométrique en ligne et 112 heures après, vous allez à l'endroit que vous avez choisi pour récupérer la carte et vous la récupérez aisément. Ou bien si vous pouvez demander à la poste d'aller vous récupérer la carte à l'ANIP et de vous l'amener directement dans votre maison ou dans votre bureau. Ça vous dit que le Bénin a réussi à avoir de très gros succès dans ce domaine de digitalisation des services. Oui, il faut comprendre que nous sommes dans un pays qui a un fort taux d'analphabétisme et c'est un peu difficile encore pour les populations des zones très reculées qui également ont du mal à avoir accès à l'Internet parce que pour vraiment bénéficier et jouir des documents administratifs, il faut une connectivité Internet. Ils ont du mal et bien évidemment, l'analphabétisme fait que suivre les procédures pour obtenir les actes ou les documents administratifs pose un certain nombre de problèmes. Donc il y a ces problèmes qui sont identifiés. Je dois dire que le gouvernement, depuis 2016, a inscrit dans sa politique le développement du numérique comme clé d'accès à beaucoup de services, notamment les services sociaux développés par l'État. Et dans ce cadre, il y a beaucoup d'initiatives que le gouvernement entreprend pour réduire la fracture numérique, notamment d'abord des classes d'inclusion numérique qui sont mises en place par l'Agence nationale des systèmes d'information et du numérique un peu partout. Il y a également le ministère du numérique et de la digitalisation qui œuvre aux côtés des communes pour sensibiliser la population et organiser des formations thématiques pour les accompagner sur l'utilisation des outils numériques basiques. Je vous ai dit tout à l'heure que le Bénin est passé d'une étape d'utilisateur embryonnaire à un véritable modèle aujourd'hui. Si les mêmes efforts sont consentis, et je suis sûr que
la route que le Bénin emprunte aujourd'hui, le Bénin ira très loin, parce que d'ici 5 ans, avec tous les efforts qui sont intensifiés dans tous les secteurs pour augmenter le taux de couverture nationale, les résultats seront très probants et nous estimons qu'il y aura beaucoup moins de fils dans les guichets administratifs. Beaucoup de personnes pourront avoir accès à un ensemble de services en ligne. Aujourd'hui, il y a un développement très accentué qui tourne autour du flux SST. Et je rappelle que le flux SST, c'est une possibilité qui est donnée à certaines administrations de pouvoir permettre à la population d'avoir accès à certains services sans connexion Internet, sans forfait appel. Aujourd'hui, pour consulter votre centre de vote, par exemple, vous avez juste à taper 351 dièse et vous renseignez votre numéro personnel d'identification et vous pouvez consulter ce centre de vote. Or, de par le passé, vous êtes obligé d'aller là où la liste est affichée pour savoir si vous êtes sur la liste électorale ou pas. Pour faire un transfert par ce même flux SST, vous pouvez le faire. Si vous voulez retrouver votre NPI, par ce même flux USST, vous pouvez le retrouver. Si vous pouvez modifier votre numéro de téléphone par ce même flux SST, vous pouvez également le faire. Donc, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui qui sont explorées à travers le flux SSD. Je suis certain que d'ici 5 ans encore, le flux SSD permettra d'offrir beaucoup plus de services à la population, même sans connectivité Internet et sans forfait appel. Je vous assure qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, la facilité de convertir la plupart des plateformes qui sont soit en français ou en anglais, et pour l'accessibilité aux services dans nos langues nationales, existe. Et c'est sur ces pistes-là que le gouvernement travaille aujourd'hui pour réduire cette fracture d'accès aux services en ligne occasionnée par le taux d'analphabétisme élevé. C'est un progrès, le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts dans ce sens. Et je vous assure, la population béninoise, elle est très friande de ces progrès, en ce sens que du 13 passé au 19 septembre, l'ANIP, dans le cadre de la célébration de la journée de l'identité, a rendu la délivrance gratuite des actes de naissance et du certificat d'identification en ligne. Et je vous assure, des gens inimaginables qui n'ont peut-être jamais mis pied à l'école, ont pu avoir accès à leurs documents en ligne. Au mot de fin, c'est à l'adresse de nos populations. Je voudrais leur dire simplement que le gouvernement a consenti beaucoup d'efforts pour améliorer l'accessibilité à ces services publics. Si je ne veux pas avoir de contact avec l'agent public, parce qu'il pouvait mal me parler peut-être, il pouvait mal m'accueillir, et il pouvait me faire traîner alors que j'ai beaucoup de choses à faire. Et il peut s'attendre à ce que je lui donne un pot de vin pour qu'il accélère le traitement de mon dossier. Si je ne veux pas avoir accès à tout ça, qui sont des effets néfastes à combattre, j'ai simplement à faire une seule chose. Être à jour dans le système d'information de l'ANIP, mon numéro de téléphone et mon numéro personnel d'identification. Et je peux avoir accès à la plupart des 250 services publics que le gouvernement offre en ligne aujourd'hui. Je peux payer ma facture d'eau, je peux payer ma facture d'électricité, je peux m'immatriculer à l'EFU, je peux même avoir un compte, faire tous les paiements nécessaires simplement parce que je suis correctement identifié. L'identification correcte est la base, c'est la clé d'accès à tous les services en ligne. Si vous êtes un être humain, en tout cas résident au Bénin ou à l'étranger parce que vous êtes de nationalité béninoise, il vous faut simplement être à jour dans le système de l'ANIP et où que vous soyez, vous pouvez même faire une demande de passeport en ligne. Une demande de passeport en ligne, la demande elle est bien possible. Faire une demande de carte d'identité et un certain nombre de pièces sont accessibles
quand vous êtes à l'étranger. Or, de par le passé, vous devez normalement prendre le billet, revenir ici, aller faire des allers-retours, prendre rendez-vous, alors que vous n'avez vraiment pas le temps. Mais aujourd'hui, vous avez toutes ces facilités qui sont offertes via les plateformes numériques. Vous savez, le progrès vous rattrape toujours. Le progrès vous rattrape. Pourquoi je le dis? Parce que plus le taux de couverture nationale en connectivité Internet, plus le service sera disponible en ligne, moins ça le sera en physique. On va supprimer les guichets physiques pour orienter toutes les personnes vers les services en ligne. Surtout quand toute la facilité de pouvoir l'obtenir en ligne sera offerte. Il y a certains services, certains paiements aujourd'hui que vous ne pouvez plus faire en physique. Vous faites tout directement en ligne. Donc oui, je leur adresse ce message pour leur dire, c'est aussi simple que cela. C'est des b.a.-ba qu'il faut savoir. Ça n'a pas besoin de grande formation, de grande instruction. C'est juste des démarches à suivre, c'est juste des procédures à suivre. Je l'avais dit tout à l'heure, l'État travaille pour que même dans nos langues, grâce à l'intelligence artificielle, ces procédures puissent être transcrites. La digitalisation des services est une étape incontournable du développement. Si les débuts ont leurs défis, le pari du gouvernement est clair: réduire les tracasseries, gagner du temps et permettre à chaque Béninois d'avoir un accès plus rapide et plus transparent aux services publics. C'est donc à chacun de s'approprier ces outils et aux autorités de continuer à accompagner, former et faciliter. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique de Nord Bénin TV. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.